Aujourd'hui, on va voir la correction des manipulations de liste. On commence par le premier exercice. Sur la liste suivante, liste 1 qui contient les éléments 19, 6, 15, 6, 33, 9, la valeur polytrou, la chaîne de caractères non. Mettez en œuvre les opérations suivantes avec les fonctions émettantes min, max, sum, den, sort et reverse. Donc, on commence par la première question. Afficher la taille de la liste 1 et son contenu. Pour cela, on utilise la fonction long. Donc, liste 1 va renvoyer la taille de la liste qui est 8. Pour afficher le contenu de la liste 1, on utilise la boucle for i in range long liste 1 print élément liste 1 de i, liste 1 de i, liste 1 de i. On récupère les éléments par indice. Et on va voir que la boucle for va afficher tous les éléments de liste 1 qui est 19, 6, 15, 6, 33, 9, la valeur polytrou et la valeur chaîne de caractères non. On passe aux deuxième question. Ajouter en fin de la liste 1 l'élément 17 et afficher la liste 1. Donc, pour ajouter un élément à la liste 1, on utilise la fonction append. Liste 1 append 17. L'élément, donc append permettant d'ajouter l'élément à la fin de la liste. On affiche liste 1 et on va voir que 17 est ajouté à la fin de la liste. Pour la troisième question, ajouter en début de liste 1, l'élément 23 est affiché liste 1. Donc, pour insérer un élément à la position 0, on va utiliser la fonction insert liste 1.insert. On précise l'indice sur la position de la saison, dans ce cas c'est 0, et la valeur c'est 23. On affiche liste 1, et 24 est ajouté au début de la liste. Et ici, notre méthode, on va utiliser la technique de statistique pour faire l'insertion. Liste 1 de la position 0, 0, on va insérer la valeur, entre crochets la valeur 20, 24. Dans ce cas, on va dupliquer la valeur, on affiche liste 1, on remarque que la valeur 24 est ajoutée au début de la position 0. Sur la quatrième question, tri affiche la liste 1. Donc pour trier la liste 1, on va utiliser la fonction prédéfinie sort. Mais avant de trier la liste 1, il faut tous les éléments doivent avoir de multiples. Pour cela, on va enlever la valeur et la valeur non en utilisant la fonction remove. Liste 1 remove pour supprimer la valeur 2. Bien l'élément 2. Liste 1 remove la valeur non. On affiche la liste 1. On affiche la liste 1. On va voir que la liste 1 est une liste qui est homogène. Toutes les valeurs sont des valeurs numériques. On va trier par ordre croissant liste 1.sort. Dans ce cas, la liste sera triée par ordre croissant. On affiche liste 1 et on va voir que la liste est triée par ordre croissant. Pour la cinquième question, renverser et afficher la liste 1. Pour cela, on va afficher la liste 1 de l'ordre inverse, de droite à gauche. Soit on va utiliser la fonction reverse, ou bien on va utiliser la technique de statistique avancée. Donc on a la liste 1, on a la liste 1, continue la suivante. Donc pour l'inverser, liste 1 par reverse, on affiche liste 1, on remarque que liste 1 il est inversé. Autre méthode d'inverser l'utilisation de la technique de statistique avancée. On a liste 1 qui contient les valeurs suivantes. Pour l'inverser, on écrit liste 1, on précise le début c'est 0, à la fin c'est la taille moins 1, et le point précis c'est moins 1 pour inverser la liste. Et la liste est inversée de droite à gauche. Pour la sixième question, supprimer le dernier élément de la liste 1, puis afficher l'élément de la liste 1. Pour cela, on va utiliser la fonction pop qui permettant de récupérer un élément avant de le supprimer. Par exemple, liste 1.pop, sans préciser l'indice, il va récupérer la dernière valeur avant de le supprimer. On affiche la liste 1 après la suppression.
on remarque que la valeur 17 il est supprimée. Septième question, supprimer le premier élément de la liste 1, puis afficher l'élément de la liste 1. On va utiliser la même fonction pop pour supprimer, pour afficher avant de supprimer l'élément. On écrit liste 1, liste 1, liste 1, pop, liste 1, liste 1, pop. On précise la valeur 0 qui représente le premier indice. Donc la valeur sera récupérée puis supprimée. Donc la valeur 24 il est supprimée. On affiche ça après la suppression. On remarque que la valeur 24 il est supprimée. Pour la huitième question, ajouter à la fin des 5 la suite qui contient les valeurs 27, 23, 4 et 8. Donc on veut dans ces questions ajouter plusieurs valeurs en même temps. Donc la fonction appel permettant d'ajouter une seule valeur à la fois. Mais pour ajouter plusieurs valeurs, on va utiliser la fonction extend. Pour cela, on écrit liste 1, liste 1.extend, liste 1.extend, la sous-liste qui contient les valeurs 27, 23, 27, la sous-liste 27, 23, virgule, la valeur 4 et 8, la valeur 4 et 8. On ferme les crochets. On affiche liste 1 après l'ajout de la sous-liste qui contient les valeurs 27, 23, 4 et 8. La sous-liste va être ajoutée à la fin de la liste. Et on remarque que la sous-liste est ajoutée à la fin de la liste. Pour la neuvième question, afficher la sous-liste 1 à partir du troisième élément. Dans ce cas, on va afficher une partie de la liste 1 qui commence à partir du troisième élément. Dans ce cas, on commence par l'indice numéro 2. Pour cela, on va utiliser la technique ici. Liste 1, qui commence deuxième élément jusqu'à la fin avec un pas égal à 1. Et là, c'est affiché à partir du deuxième élément, troisième élément, dans ce cas qui est la valeur 15. Pour la deuxième question, afficher la sous-liste 1 qui est composée du deuxième et troisième élément, on va utiliser la même technique de ici qui allant de 1 jusqu'à la valeur 6. On écrit liste 1, on a la liste 1 qui contient ces valeurs, liste 1 allant de 1 divisé 1 et la fin 6 avec un pas égal à 1 et on va récupérer les valeurs 6, 5, 6, 15, 6, 33 et 9. Pour la 11e question, afficher la liste 1 composée des derniers éléments par la liste négative. Donc dans Python, c'est possible d'utiliser soit des indexages positifs allant de 0 à moins 1, ou bien utiliser des indexages négatifs allant de moins 1 à moins 1. Donc pour afficher les derniers éléments, dans ce cas, on va commencer par moins 2 jusqu'à la fin de la liste. On écrit liste 1 allant de moins 2 jusqu'à la fin de la liste avec un pas égal à 1. Et les deux dernières valeurs sont 4 et 8. Pour la question 12, afficher à l'aide de n'importe fois la somme du compte liste 1. Dans ce cas, on va utiliser une variable auxiliaire qui va contenir la somme cumulée S reçoit 0. On va faire un parcours liste 1 par valeur for i in liste 1. On écrit S reçoit S plus I, qui est la valeur suivante de la liste. On affiche la somme, et on va voir la somme qui est 150. Pour la question 13, afficher la somme, le minimum et le maximum liste 1. Donc pour cela, on va utiliser trois fonctions prédéfinies, la fonction max, la fonction i, la fonction sum. On a liste 1 qui contient les valeurs suivantes. Pour afficher la somme, on utilise la fonction sum liste 1 qui va récupérer la somme liste 1 qui est de 150. Pour afficher le min, on utilise min liste 1, fonction prédéfinie qui va renvoyer la valeur minimum qui est dans ce cas 4 et max liste 1 qui va renvoyer la valeur maximum, dans ce cas c'est 30. Pour la question 14, afficher tous les éléments de liste 1 avec leur type et leur adresse mémoire. Dans ce cas, on va afficher le type et l'adresse mémoire de chaque élément qui compose la liste 1. Donc on écrit, donc on a liste 1 qui contient les valeurs suivantes, 19, 6, 15, 6, 33, 9, tout la valeur. On va afficher le type de chaque élément. On va faire une boucle for i in liste 1, for i in liste 1, print type de point, virgule. On utilise pour cela la fonction type de i. Et pour afficher adresse mémoire, on utilise la fonction it, fonction prédéfinie it de i.
est élevé. C'est-à-dire qu'on va afficher là le type des éléments de la liste 1 et leur adresse mémoire. On remarque, par exemple, la première valeur 19 de la classe liste sera un entier avec une adresse mémoire suivante. Et la valeur true sera une valeur booléenne l'adresse mémoire et la valeur non sera affichée de caractère et le type str. Pour la question 15, effectuer une vraie copie liste 1 dans une nouvelle liste non liste 2. Dans ce cas, une vraie copie, c'est-à-dire c'est d'effectuer une indépendance de l'adresse mémoire. Chaque liste ayant son propre adresse mémoire. Donc pour effectuer une vraie copie, on va utiliser un modèle prédéfini qu'on appelle le modèle copie. Import copy avec la méthode deep copy. Liste 1, liste 2, liste 2 égale à copy deep copy liste. On affiche l'adresse mémoire de chaque liste, id liste 1 et liste 1 point virgule id liste 2. On remarque que chaque liste a son propre adresse mémoire qui est indépendante de l'autre. Pour la dernière question, vider la liste 1, puis supprimer l'objet liste 1 définitivement. Donc pour vider la liste 1, on va utiliser la fonction claire. Et pour supprimer définitivement l'objet, on va utiliser la fonction prédéfinie qu'on appelle la fonction del. On a la liste 1, qui contient les éléments suivants. Donc pour vider la liste 1, on écrit liste 1 clair. On affiche liste 1. On remarque que la liste 1 est vide. On vérifie la taille. On vérifie avec la fonction long liste 1. Et va afficher 0. 0, c'est-à-dire qu'il est vide. Pour supprimer définitivement l'objet, on va utiliser la fonction del liste 1. On essaie d'afficher l'objet liste 1. Et va renvoyer un message d'erreur que l'objet ou bien la valeur non définie.